Bonjour, je vous souhaite la bienvenue à cette deuxième séance de notre module Power BI. Comme nous avons vu lors de la dernière séance, c'est un outil qui vous permet de vous connecter à vos données, de les transformer, les modéliser, les analyser et puis de les présenter de différentes manières. Alors aujourd'hui, nous allons voir comment vous pouvez vous connecter à vos données qui peuvent être de différentes sources et nous allons voir les différentes possibilités de transformation offertes par Power BI Desktop afin de structurer, uniformiser vos données, afin de pouvoir les exploiter d'une manière optimale. Alors la première étape, c'est l'importation des données. Et c'est l'une des forces de Power BI, c'est qu'elle vous permet de vous connecter à une panoplie très diversifiée de sources. Ça peut être des fichiers simples comme Excel, CSV ou texte, comme ça peut être des fichiers plus complexes comme XML, ou carrément des dossiers SharePoint. Ça peut être des bases de données et Power BI vous permet de vous connecter pratiquement à tous les systèmes de gestion de bases de données, que ce soit Access, SQL Server, Oracle, MySQL, SAP ou IBM Database. Vous pouvez également vous connecter à des sources en ligne comme Azure, Facebook, Google Analytics ou tout autre site web ou application web auquel vous pouvez vous connecter et importer des données. Alors, voyons comment on peut importer des données sur le Power BI Desktop. Alors, pour se connecter aux données, on clique sur l'icône Obtenir des données. On va avoir une liste de toutes les sources supportées par Power BI et auxquelles on peut se connecter. Donc, ça peut être des fichiers, des bases de données, le service Azure et des autres services en ligne. Donc pour le moment, on va utiliser un fichier Excel puisque tout le monde a des données ou des tables sur des fichiers Excel. Je vais spécifier donc mon fichier source. Donc c'est un fichier transaction. Là, ça me donne un aperçu de toutes les tables ou de toutes les feuilles de mon classeur. Et donc je vais charger la table client, la table commande, la table commerciaux, la table géographie 3. La table produit. Donc vous voyez à chaque fois que je clique sur une table, il y a un petit aperçu de cette table pour m'assurer que c'est bien la table que je veux charger. Par exemple ici dans la table produit, j'ai le code produit, la désignation, le produit, la catégorie, le rayon, le prix et le coût de revient. Donc je vais charger ces tables. Voilà, maintenant mon fichier Power BI il est connecté à ces tables. Si je les développe, donc je peux voir toutes les colonnes qui se transforment en champs que je peux utiliser. Et donc au fur et à mesure que j'alimente mon tableau Excel ou en général mes sources de données, je n'ai pas besoin de charger les tables à chaque fois, mais je peux tout simplement actualiser sur le Power BI en cliquant sur l'icône actualiser et la mise à jour de tout le modèle, les rapports, les visuels et les tableaux de bord que je vais créer va se faire d'une manière automatique. Alors, si mes sources de données sont bien structurées selon mes besoins, donc je peux directement commencer à travailler sur la construction des tableaux de bord. Mais ce n'est pas souvent le cas, donc je peux être amené à faire des transformations sur les données avant de commencer leur exploitation. Alors la transformation consiste à définir des modifications qui vont s'appliquer sur les données de manière automatisée afin de les rendre facilement exploitables. Alors Power BI Desktop offre une infinité de transformations, mais nous allons voir quelques exemples les plus utilisés. On va voir par exemple comment changer le type de données, comment appliquer des transformations sur les colonnes, comment ajouter, dupliquer, fractionner ou fusionner des colonnes, comment mettre en place des colonnes conditionnelles et comment mettre en place des colonnes à partir d'exemples. Alors voyons comment ça marche. Alors pour effectuer des transformations, je dois accéder à l'éditeur de requêtes en cliquant sur l'icône modifier les requêtes. Voilà, j'ai ici à gauche l'ensemble des requêtes qui correspondent aux tables que je viens de charger. Au milieu, j'ai un aperçu des données et à droite, j'ai les étapes appliquées ou toutes les transformations que j'ai effectuées depuis le chargement des tables.
Et à chaque fois que je vais effectuer une transformation, il y a une nouvelle étape qui va s'ajouter, ce qui va me permettre par la suite d'annuler des changements. Alors je vais commencer déjà à modifier les tables, donc je renomme ces tables pour faciliter leur exploitation. Donc ici je vais mettre client. Alors pour renommer, il suffit de faire double-clic. Donc commande, table commerciaux, produits et la table géographie. Alors, une étape très importante dans la transformation, c'est de s'assurer des types de données. Alors, quand on importe les données, Power BI essaie de deviner le format de chaque colonne. Mais parfois, les colonnes ne sont pas importées dans le bon format. Et si je ne corrige pas ce format, je risque d'avoir des messages d'erreur et des problèmes quand je commencerai l'exploitation de données. Alors vous voyez ici, pour chaque colonne, il y a un petit icône qui m'informe sur le format de chaque colonne, où je peux cliquer sur la colonne et il y a ici type de données. Donc ici par exemple remise, on a nombre décimal, alors que ça doit être un pourcentage. Donc pour le changer, donc je clique sur le bouton droit et puis modifier le type de données et j'ai ici pourcentage. Voilà comment on change le type de données. Et je dois faire la même chose pour toutes les colonnes que je viens de charger. Alors, parfois, je veux effectuer des transformations sur une colonne tout en gardant l'original. Donc, ce que je peux faire, c'est dupliquer cette colonne pour ne pas la perdre. Alors, pour dupliquer une colonne, c'est simple. Je clique sur la colonne, je clique par le bouton droit et après, je fais duplication de la colonne. Et voilà, j'ai ma colonne dupliquée et j'ai une nouvelle étape qui vient de s'ajouter. Alors pour supprimer cette colonne, j'ai deux options, soit supprimer la colonne par le bouton droit et puis supprimer, ou bien je peux tout simplement annuler ou bien supprimer la transformation dans le paramètre des requêtes. Et voilà, j'ai ma colonne supprimée. Alors parfois j'ai besoin de fractionner une colonne qui contient des données composées de plusieurs informations. J'ai ici par exemple dans la table produit, j'ai le code produit. Le code produit il est composé de deux lettres qui font référence à la désignation et puis deux lettres qui font référence au rayon et puis le numéro de produit composé de trois chiffres précédés par la lettre P. Alors, imaginons par exemple si je veux avoir seulement le numéro de produit. Alors, ce que je peux faire, c'est fractionner cette colonne. Alors, je vais tout d'abord la dupliquer parce que je veux garder le code de produit. Après, je vais utiliser cette colonne qui vient d'être dupliquée pour fractionner. Alors, pour fractionner, je vais aller dans l'onglet transformer. Et après, j'ai ici l'icône transformer la colonne. Alors, j'ai deux options, soit fractionner par délimitateur, c'est-à-dire des points virgules, des virgules, points, espaces, etc. Mais ici, j'ai pas de délimitateur, donc je vais fractionner par nombre de caractères. Alors, qu'est-ce que je veux faire? C'est compter 4 caractères à partir de la droite et puis fractionner. Donc, par nombre de caractères. Donc, le nombre de caractères, c'est 4. Et donc ça doit être une fois le plus à droite possible. Ok. Et donc voilà, j'ai ma colonne fractionnée, j'ai ici le numéro de produit. Alors je peux supprimer ça parce que je n'en ai pas besoin. Et puis je veux renommer celui-là en faisant double-clic et puis je vais renommer numéro produit. Je peux également faire l'inverse du fractionnement, c'est la fusion. Parfois, j'ai des données dans des colonnes séparées que je veux regrouper dans une seule colonne. Donc, je peux utiliser la transformation, fusionner la colonne. J'ai ici, par exemple, dans la table commerciaux, le nom et le prénom des commerciaux dans des colonnes séparées. Disons, par exemple, que je veux regrouper
le nom et le prénom dans une seule colonne. Donc je vais sélectionner les deux colonnes, je vais aller à transformer et puis fusionner les colonnes. Donc je dois préciser le séparateur, donc je vais mettre par exemple l'espace et puis le nom de la colonne à créer, donc nom et prénom. Ok, et donc voilà mes deux colonnes fusionnées, nom et prénom, et une nouvelle étape ajoutée. Et l'autre fonctionnalité très importante dans l'éditeur de requêtes, c'est ajouter des colonnes. Ça vous permet d'extraire beaucoup de données d'une colonne et de les utiliser pour en créer une autre. Par exemple, j'ai ici dans la table commande, j'ai la colonne date de commande. Donc je clique sur cette colonne et puis je clique sur date. Et donc voilà beaucoup d'informations que je peux extraire de cette colonne. Donc l'âge, l'année, le mois, le trimestre, semaine, jour, etc. Donc si je clique par exemple sur le mois, donc je peux choisir le nom de mois. Et donc je vais avoir le mois pour chaque colonne, pour chaque commande qui est ajoutée ici dans une nouvelle colonne. Alors vous pouvez enrichir vos données en utilisant les colonnes conditionnelles qui vous permettent de créer une nouvelle colonne sur la base des valeurs dans d'autres colonnes. Alors ça vous permet d'appliquer une fonction de type si pour choisir les informations à mettre dans votre colonne à créer. Donc pour illustrer ça, nous allons prendre le scénario suivant. Donc j'ai ici dans la géographie, la ville et la région. Alors je vais ajouter une autre colonne qui va me permettre par la suite de classer mes commandes selon l'origine, donc de déclasser selon des commandes locales qui proviennent de la ville de Bni Mellal, ou bien des commandes régionales qui proviennent des autres villes de la région, donc c'est-à-dire de Azilal ou Khouribga, ou des commandes nationales donc qui proviennent des autres villes des royaumes. Donc je clique sur colonne conditionnelle et je vais introduire les paramètres de ma fonction si. Donc je vais donner le nom de la colonne, donc c'est origine. Après, si la ville est égale à Bni Mellal, donc ça va être des commandes locales. Je vais ajouter une autre règle. Si la ville est égale à Zilal, donc ça va être des commandes régionales. La même chose si la ville est égale à Khouribga. Donc c'est toujours des commandes régionales. Sinon, donc ça va être des commandes nationales. Okay. Et donc voilà ma nouvelle colonne origine. Donc j'ai les commandes de Bni Mellal, donc ce sont des commandes locales. Les commandes de Azilal Khouribga, ce sont des commandes régionales. Et les commandes des autres villes, ce sont des commandes nationales. Et donc cette transformation conditionnelle donc, me permet de catégoriser certains éléments ou de regrouper certaines valeurs. Le nombre de transformations que vous pouvez faire est énorme. Alors, pour vous aider à mieux trouver la transformation nécessaire, vous pouvez utiliser l'option colonne à partir d'exemples de l'onglet ajouter une colonne. Alors Power BI vous propose une nouvelle colonne où vous allez introduire le résultat de la transformation que vous voulez obtenir, et le Power BI Desktop essaie de deviner le genre de transformation nécessaire. Alors on va prendre un exemple. J'ai ici la désignation ou bien le produit. Donc disons que je veux avoir une colonne avec ces produits mais en majuscules. Alors tout ce que je dois faire, c'est choisir une ligne et écrire le résultat. Donc je vais écrire lavage linge en majuscule. Donc lave linge. Et voilà, j'ai toutes les lignes maintenant qui sont écrites en majuscule. OK. Et donc je vais avoir ici une nouvelle colonne qui est créée avec les produits en majuscule. On va prendre un autre exemple.
On veut avoir une colonne avec la marge. La marge, c'est la différence entre le prix de vente et le coût de revient. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Donc, je vais prendre la première ligne, je vais introduire le résultat de cette différence, 7000 moins 5700, donc c'est 1300. Alors, parfois, il faut introduire plus d'un résultat pour aider Power BI Desktop à interpréter ce que vous voulez obtenir exactement. Donc, je vais introduire une deuxième ligne, 3000 moins 2600, c'est 400. Et donc voilà, j'ai toutes les marges calculées pour toutes les lignes. OK. Et donc je renomme marge. Donc voilà, c'est une fonctionnalité très importante qui vous aide à mieux définir la transformation nécessaire. Alors maintenant que j'ai effectué toutes les transformations, je clique sur fermer et appliquer pour donc charger les tables transformées. Donc vous voyez ici à droite les tables avec les colonnes qui se transforment en champs. À gauche, vous avez les différentes vues qui permettent de naviguer sur le Power BI. Maintenant, on est dans la vue rapport. On va avoir les différents visuels qu'on va construire. On peut aller à la vue données pour visualiser les tables, les données dans chaque table. Donc, par exemple, ici dans la table client, j'ai 124 lignes, c'est-à-dire 124 clients. Dans la table commande, donc j'ai 502 lignes, donc c'est-à-dire 502 commandes. Je peux aller à la vue relation, donc pour visualiser les différentes tables de mon modèle. Donc j'ai ici les tables avec les relations entre les tables qui ont été détectées automatiquement par le Power BI. Voilà, nous avons vu comment nous pouvons importer les données et appliquer des transformations sur ces données afin d'optimiser leur utilisation. Dans la prochaine séance, nous allons voir comment modéliser ces données, mais également et surtout comment les enrichir par des calculs et des mesures qu'on va effectuer. Je vous remercie et à la prochaine.